Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que les précédentes vidéos, notamment les questions-réponses, les émissions en live, vous ont permis un petit peu d'y voir plus clair. J'ai essayé de répondre au plus de questions que je pouvais. Et j'espère que cela peut vous accompagner et peut éclairer un petit peu toutes ces interrogations qui peuvent parfois bloquer finalement notre avancée. Voilà. Ici, dans cette vidéo, je voulais rebondir sur un message que j'ai reçu, justement, par mail, que je vais vous lire. C'est au sujet de la douleur. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le sujet, et j'ai récemment reçu un mail avec un témoignage, et je me suis dit, bon bah voilà, c'est exactement ça. Donc, je vais vous lire ce témoignage, et on va ensemble parler de la douleur et de la gestion de la douleur dans cette vidéo. Ici, il y a une personne qui m'a écrit « Bonjour Charlotte, je voudrais que tu m'expliques comment se laisser transpercer et accepter les expériences que la vie nous propose quand tu te tords de douleur. » Voilà. Et pour moi, cette question, elle est révélatrice de beaucoup de confusions qui sont bien sûr entretenues sur toute cette sphère, là ici notamment avec les mots « accepter », se résigner, lâcher prise. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire concrètement. Souvent, on associe l'acceptation, le lâcher prise à une forme de résignation, où on ne fait plus rien et où on laisse finalement tout ça nous emporter. Alors, quand on applique cette théorie à la douleur, c'est un peu compliqué, parce que selon les grades de douleur, ça peut être tout à fait insurmontable. Voilà. C'est vrai que la douleur, c'est quelque chose, c'est une expérience dont nous sommes souvent amenés à goûter, enfin que nous sommes souvent amenés à goûter dans notre expérience terrestre, qui n'a jamais eu de douleur, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet, je vais essayer d'être concise et je vais essayer d'aller vraiment sur les points les plus importants parce que c'est un sujet dont je pourrais parler pendant 3 heures. D'ailleurs je pense que ça pourrait être bien de faire une émission sur le sujet avec des questions-réponses en direct parce que c'est vrai qu'on peut énormément apporter de précision. Parce qu'en fait le souci avec la douleur c'est que c'est pas une échelle de valeur la douleur. On peut pas dire quand t'as telle maladie ça correspond à telle douleur. Alors quand t'as tel problème ça correspond à telle douleur. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais non, ça fonctionne pas comme ça, la douleur. La douleur, c'est une interprétation qui est individuelle, qui va être finalement l'interprétation d'un signal électrique qui a été envoyé par le corps physique et qui va être réceptionné par le corps mental. Donc ici, il va arriver dans le cerveau, ce signal électrique, et ensuite, il va être complètement interprété, ajusté par le corps mental, en fonction de notre histoire, de notre vécu, de ce que nous avons fait de certaines parties de notre corps et de certaines maladies. C'est vraiment important de comprendre ça, et pour le saisir très simplement, il suffit juste de mettre 2 personnes face à la même expérience, avec la même intensité finalement expérientielle, pour ensuite se rendre compte en leur demandant comment vous avez ressenti cette douleur sur une échelle de 0 à 10, pour se rendre compte que selon les êtres, ça sera différent. Face à une même expérience et face à une même intensité expérientielle, les personnes ne ressentent pas la douleur de la même manière. Ça veut donc bien dire que la douleur n'est pas une valeur universelle, c'est lié à une interprétation que l'on va faire inconsciemment d'un signal qui va être envoyé de notre corps physique jusqu'à notre cerveau, qui va ensuite être interprété et prismé par notre histoire, notre passé, et bien sûr le corps mental va avoir ce rôle de venir ranger cette interprétation dans une catégorie. Il s'avère que si nous interprétons un signal comme un danger, tout notre corps physique va rentrer en mode survie. Ça veut dire qu'ici on va commencer à se tendre, on va commencer à pas se sentir bien, et cette douleur, qui à la base est juste un signal, va se transformer en souffrance. Donc ici il faut vraiment bien saisir que c'est une suite logique qui est mécanique, c'est de la physique, c'est anatomique, et le problème ici, c'est qu'on va venir y rajouter ensuite par derrière de nouvelles interprétations. Il y a une règle en termes d'énergie qui est la suivante. Tout ce sur quoi je porte mon attention, je le renforce. Voilà. Donc, une fois que ce signal est envoyé, qu'il est interprété, et qu'ensuite on va ressentir cette douleur, si on commence en plus à ramener l'attention dessus, qu'est-ce qui va se passer alors ? On va le surenchérir davantage. Mais vous me demanderez alors, mais comment on fait ? Parce que moi, ma douleur, elle est énorme en fait, elle prend tellement de place que je peux pas regarder ailleurs en fait, ça prend tout l'espace. Oui, c'est possible. Et on va y venir dans cette vidéo. Donc déjà, pour bien comprendre, il faut vraiment saisir que douleur égale interprétation. Et c'est génial quelque part, parce que si la douleur c'est une interprétation, ça veut dire que je peux ne pas changer la douleur, mais changer l'interprétation que j'en ai. Et ainsi changer la douleur. Puisque la manière dont je vais interpréter le signal va changer la manière dont je ressens la douleur. Voilà.
Et là, il y a quelque chose d'hyper intéressant à explorer. Je vous raconte juste une anecdote que j'ai vécue comme ça dans ma vie. Je suis tombée à cheval et je me suis fait une entorse acromio-claviculaire. Je me suis retrouvée avec cette entorse qui était, à mon sens, très douloureuse. Je dormais pas, j'arrivais pas, non, j'avais des séances chez kiné. Je vais un jour chez le kiné, première fois de ma vie que je vais chez le kiné, il me pose des électrodes. Je comprends pas ce que c'est, je ne connais pas, il m'explique pas. Il me pose des électrodes, je sens une petite décharge électrique dans mon épaule pendant un quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je suis arrivée dans son cabinet, je pouvais tout juste m'allonger. Je ressors de chez lui, je me lève, je m'habille, je bouge le bras, je n'ai plus mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, il me dit, mais moi j'ai rien fait. Je dis, ah bon, mais c'est quoi ce truc en fait ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Et là il m'explique, parce que moi je suis très intéressée et je suis assez curieuse quand il s'agit de trucs comme ça que je comprends pas, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est produit ? Il m'explique, en fait les électrodes envoient un signal électrique, je parle d'une douleur mécanique ici, je parle pas d'une douleur liée à un organe ou à une maladie X ou Y, c'est mécanique, d'accord ? Ici dans cette douleur mécanique, il m'explique, votre épaule envoie un signal électrique au cerveau qui derrière va être interprété comme une douleur. Ici, si j'envoie un signal électrique sur votre épaule, je viens en fait stopper l'électricité qui est envoyée jusqu'au cerveau. Donc ce signal ne peut plus passer et ne peut plus aller jusqu'à votre cerveau. Donc votre cerveau ne peut plus recevoir le signal, et donc il ne peut plus interpréter ça comme de la douleur. Donc vous avez la sensation de ne plus avoir mal. Ah ! Et là, cette expérience m'a complètement bouleversée, parce que je me suis dit, ah mais c'est dingue. Ça veut donc dire que la douleur, c'est pas ce que je croyais. Parce que moi, assez simplement, je me disais, bah oui, la douleur, bah oui, c'est clair, quand t'accouches t'as mal, quand t'as tes règles, bah oui, il y a de la douleur, bah oui, c'est valable pour tout le monde, bah oui, carrément. Enfin, je sais pas, je me posais pas la question. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était clairement, la douleur, c'était une interprétation que notre cerveau établissait par rapport à un signal électrique neutre qui était envoyé. Et donc ça a vraiment changé complètement ma vision de la vie. Et à travers cette expérience, j'ai commencé à appliquer quelque chose, parce que je me suis dit, bah ok c'est bien, mais je vais pas me balader avec des électrodes H24, et puis je suppose que si je le fais H24, au bout d'un moment ça fonctionnera plus son truc. Donc je me suis dit, bah oui, mais bon, je peux pas pallier à cette douleur en m'envoyant des électrodes toute la journée dans l'épaule. Voilà. Évidemment, 1 heure après le rendez-vous, j'avais à nouveau mal, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, le signal était renvoyé, et puis il était interprété comme douleur. Donc, quelque part, je me disais, bah oui, l'idée c'est peut-être pas que ça soit permanent. L'idée c'est peut-être, ici, de rencontrer un espace à l'intérieur de soi qui pourrait simplement dissoudre cette interprétation. Voilà. Et bien sûr, j'ai fait un pont immense avec l'enseignement que je vous transmets ici, puisqu'on parle exactement de la même chose. Qui interprète à votre avis ? Bah, c'est toujours la même chose en fait qui interprète. Le signal est envoyé, mais qui va décider que ça c'est douleur, que ça fait très mal, ou ça c'est un danger, ou ça c'est pas un danger ? Bah, cette interprétation elle est liée à nos prismes. Ces prismes sont liés à notre histoire, à notre passé, à ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Donc ces prismes c'est quoi ? Bah, c'est notre personnalité. C'est à nouveau le même point de départ, c'est toujours le même truc en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est depuis cet espace égotique que cette douleur, que ce signal est interprété comme douleur, comme souffrance, comme ceci, comme truc insurmontable, comme etc. Toutes les interprétations qu'on peut avoir. Et du coup, je me suis dit, c'est simple en fait. On va appliquer exactement la même chose que pour le reste. À chaque fois qu'un signal est envoyé et que je ressens effectivement dans mon corps de la douleur et que c'est vraiment là, je vais apprendre ici à venir complètement dissoudre cette interprétation, puisque c'est une interprétation. Pour dissoudre cette interprétation et ne pas l'alimenter, je vais tout simplement apprendre, au cœur de l'expérience, à ramener mon attention sur un point de neutralité. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Je vous donne un exemple, donc j'ai l'entorse acromio-claviculaire, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que j'ai pu avoir, et après je vous parlerai de d'autres gammes de douleurs, parce que là je vous parle de douleurs qui sont facilement contournables. Après, il y a des douleurs qui sont beaucoup plus fortes, et je vais en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Ici, un autre exemple hyper intéressant que j'ai pu vivre, ce sont les douleurs de règles. Alors, je vous parle pas de petites douleurs, je parle ici de vomissements, je pouvais rester alitée 48 heures, enfin vraiment, les femmes se reconnaîtront parce que c'est quelque chose qu'on saisit bien, on sait très bien entre femmes qu'il y a des échelles, et qu'il y a des femmes qui se retrouvent clouées au lit quand elles ont leurs règles. C'était mon cas. Donc j'étais face à quelque chose qui était insurmontable. J'ai bien sûr, dans une première partie de ma vie, cherché des solutions pour arrêter cette douleur. J'ai pris des médicaments dans une première partie de ma vie pour arrêter la douleur, mais il s'avère qu'au bout d'un moment, mon corps s'est habitué aux médicaments, et les médicaments ne faisaient plus effet. Donc ici, j'ai poussé des portes spirituelles, j'ai fait des bénédictions de l'utérus, j'ai fait plein de trucs, ça n'a rien changé.
Et j'avais toujours mal, et j'avais toujours mal, et j'avais toujours mal. Et tous les mois, ça revient. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai lu le bouquin « Le pouvoir du moment présent ». Ça a déjà été un déclic. Parce que dans son bouquin, Eckhart Tolle, qui est pourtant un homme, a tout un chapitre sur les femmes. Et notamment un petit laïus hyper intéressant sur les douleurs menstruelles. Et dans son livre, à sa manière bien sûr, version Eckhart Tolle, parce que je l'entends pas toujours évidente à décrypter, il dit, j'interprète version Charlotte pour peut-être que vous compreniez mieux, il explique en gros que les douleurs de menstruation, bah oui, sont effectivement des douleurs, mais que les femmes, si elles apprennent au cœur que en fait cette douleur, elle est surtout liée à un égrégore, à un inconscient collectif qui a entretenu ça pendant des millénaires, si bien que quand le corps envoie le signal douleur menstruelle, automatiquement c'est interprété par le prisme, et ce prisme est aussi élaboré en fonction de l'inconscient collectif. Si dans l'inconscient collectif, l'utérus est associé à quelque chose qui égale la douleur, automatiquement c'est interprété comme de la douleur. Voilà. Il faut savoir que le prisme est lié à notre histoire, mais il est aussi lié à l'histoire collective dans laquelle on s'est incarné. Bon, vaste sujet. Donc il explique ça dans son bouquin. Putain, ça me fait un déclic, je me dis, mais alors ça veut dire que ici j'ai mal ? Potentiellement, parce qu'en fait, juste tout le monde a associé ça à la douleur, c'est une interprétation, et moi je suis en train de vivre ça. Alors que moi, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de douleur à la base. C'est peut-être juste une interprétation erronée d'un signal qui est envoyé. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai commencé à me dire, bah putain, ça pourrait être autre chose. Mais ça m'a un peu... Dans son bouquin, il explique juste, il faut accueillir. Alors moi, à l'époque, accueillir, je voyais pas très bien ce que ça voulait dire. Accueillir mes règles. Alors, il explique, à juste titre, et c'est ce que j'ai commencé à faire, il explique que, bah oui, ça peut être bien quand on a ses menstruations, bah d'arrêter déjà de se dire à chaque fois, putain, fais chier, là, les menstruations. Parce que ça, c'est pas de l'accueil, ça c'est, dès que ça arrive, c'est j'en veux pas, ça va me faire mal, bah on est déjà en train de se faire mal vu qu'on est déjà en train d'y penser. Il explique que du coup, cette pensée créatrice, par anticipation, va bien sûr recréer le même schème et la même boucle d'enfermement qui va se répéter. Et d'ailleurs, on peut extrapoler et appliquer ça à toutes nos douleurs quotidiennes et notamment les douleurs chroniques. Puisque j'ai toujours mal, bah du coup j'anticipe le fait que je vais avoir mal, et du coup vu que j'anticipe le fait d'avoir mal, bah, je suis déjà en train de créer la future douleur. Parce que tout ce en quoi je crois, je le crée. Donc c'est un enfermement en fait qui est à la base purement mental et qui s'entretient avec la sphère mentale, la pensée créatrice. Il explique que pour désamorcer ça, 1, on arrête d'y penser. 2, parce qu'il y a plein de femmes qui, dans leur agenda, écrivent leur menstruation. Je faisais partie de ces femmes-là, parce que mon angoisse, c'était d'avoir mes règles en même temps qu'une retraite, par exemple. Parce que je me disais, mais comment veux-tu que j'anime un stage en ayant cette douleur ? Donc c'était une angoisse viscérale, si bien que toute l'année, j'écrivais sur un calendrier les moments où j'allais avoir mes règles, et je ne prévoyais pas de retraite à ces moments-là. Il explique dans son bouquin, arrêtez de faire ça, puisque vous êtes déjà en train d'y penser. Donc vous êtes déjà en train de le créer. J'ai appliqué, j'ai arrêté d'y penser, j'ai retiré tout de mon calendrier. À chaque fois que ça arrivait, je me disais « Waouh, génial, merci !» J'ai changé le regard que je portais dessus. Dans son livre, il explique, et bien sûr, je pourrais faire une vidéo sur le sujet parce que c'est passionnant, il explique que ces menstruations ne sont pas du tout ce qu'on nous a transmis culturellement. C'est associé souvent à de l'impureté. Dans certaines cultures, il y a quand même des femmes qui se font enfermer parce qu'elles ont leurs règles, il faut quand même le savoir. Donc il y a toutes des interprétations culturelles qui ont été liées à ces menstruations. Il explique à juste titre, en remettant l'église au milieu du village, que les menstruations sont en fait un nettoyage, bien sûr, et que ce nettoyage, c'est grâce à une énergie qui nous traverse au moment des menstruations, et cette énergie, quand elle nous traverse, c'est littéralement une ascension vibratoire, en fait, qu'on est en train de vivre. Donc, ça change complètement le regard qu'on pose dessus. À l'instant où mon regard, où j'ai commencé à me dire « Ah, les règles !» pourrait être égal à ascension vibratoire et libération intérieure. Bah déjà, c'était plus égal à douleur, souffrance et horrible et il faut se cacher. J'ai commencé, à chaque fois que j'entendais dans ma tête « Ah putain, je vais avoir mal », ah, tout de suite, je ramène mon attention sur la vision. La vision, c'est non, c'est pas ça. Ça, c'est une vision erronée, ça, en fait. Moi, je ramène maintenant mon attention sur cette vision, parce que c'est en ça que je crois maintenant. Et donc, j'ai fait ce travail pendant quelques années. Il s'est avéré que la douleur a continué, mais elle n'était plus interprétée comme de la douleur. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à saisir. C'est qu'on peut ressentir de l'inconfort, ce qui était mon cas, sans pour autant avoir mal. Donc moi, je ressentais quand j'avais mes règles de l'inconfort, je pouvais même encore vomir, je pouvais même encore être alitée, bien sûr, mais ce n'était plus de la douleur et encore moins de la souffrance. Dans mon cerveau, c'était plus associé à ça. C'était un honneur presque. Parce que ça voulait dire ici qu'il y avait une belle expansion en cours, un grand nettoyage, et j'étais dans une véritable posture de gratitude vis-à-vis de ça.
Et du coup, je ne ressentais plus cette douleur comme un fardeau ou comme un problème à résoudre. J'ai appris à vivre avec. La deuxième transformation que j'ai vécue à ce niveau-là, parce qu'il y en a eu une deuxième, c'est le jour où Mélissa Carlier m'a envoyé un mail en me disant « Bonjour Charlotte, on se connaît pas, mais voilà, j'ai écrit un bouquin, ça s'appelle Le flux libre instinctif. J'ai réalisé une interview du Nouveau Monde avec Mélissa, qui est une amie, et elle m'a dit « Je te l'envoie ». Je dis oui, bah ok. Bon, moi, à l'intérieur de moi, c'est oui, enfin bon, j'ai tellement entendu de choses, j'ai tellement un truc de plus, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, ce bouquin-là, je l'ai lu. Je les lis pas tous, hein, ceux qu'on m'envoie, mais celui-là, je l'ai lu. Et quand j'ai lu le bouquin, en fait, les 70 premières pages de ce bouquin, c'est de l'anatomie. Et j'ai adoré. Parce qu'en fait, la nana, donc Mélissa, elle t'explique concrètement, anatomiquement, parce qu'elle était, elle vient du milieu médical à la base, hein, donc elle t'explique anatomiquement qu'est-ce qui se passe quand t'as tes règles. Mécaniquement. Et quand tu comprends la mécanique de ton corps, tu comprends pourquoi il y a des douleurs, en fait. Tu comprends pourquoi il y a des signaux qui peuvent être envoyés, il y a des signaux, qui peuvent être envoyés et qui peuvent être interprétés comme de la douleur. Alors que ces signaux sont juste des contractions musculaires. Voilà, c'est tout. Et ce jour-là, j'ai percuté, j'ai osé imaginer que ce que j'avais interprété comme douleur pouvait être uniquement une interprétation erronée d'un signal d'une contraction musculaire. Puisque pour pouvoir, bien sûr, faire descendre le sang grâce à... Voilà, il va y avoir une contraction de l'endomètre, donc d'un muscle qui est dans l'utérus. Cette contraction, au moment où ça contracte, le problème c'est que ça vient tirer sur tous les muscles périphériques, dans tout le bassin. Donc il peut y avoir des douleurs dans le dos, il peut y avoir des douleurs dans le bas-ventre, ça peut peser lourd à certains endroits. Mais c'est parfaitement anatomique en fait. C'est absolument pas une douleur. C'est purement un mécanisme naturel. C'est une contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Sauf que si ce signal est interprété par mon cerveau comme douleur, cela devient une douleur, puis une souffrance, puis un problème à résoudre. Ce jour-là, j'ai osé l'imaginer, que ma douleur pouvait être uniquement liée, possiblement, éventuellement, à une interprétation erronée. Le jour où j'ai imaginé ça, vous me croirez si vous voulez, je n'ai plus jamais eu de douleur. Voilà. C'est dingue en fait. Mais c'est de la science en fait. C'est purement mécanique. Aujourd'hui, je ressens que quelque chose se passe. Bien sûr, ça se passe, parce qu'il y a toujours cette contraction, elle est toujours là. Mais je sais instantanément, parce que j'ai reprogrammé mon cerveau, que cette contraction est purement normale, elle est purement naturelle, elle est carrément ok, et elle est au service de quelque chose qui m'aide. Donc ce signal n'a plus jamais été interprété comme douleur par mon cerveau. On appelle ça de la reprogrammation neuronale. Comment j'ai fait ça ? Tout simplement, à chaque fois que je me surprenais en train de me dire « Ah, je vais avoir mes règles, ah, je vais avoir mal, ouf !» Tout de suite j'arrête. Je ramène mon attention sur un point de neutralité. Je me concentre sur un point. Je me recentre. Je cultive à nouveau cette vision. Eh non, cette vision est erronée, Charlotte. Ça c'est vieux, c'est vieillot. C'est pas la vérité, ça, en fait. Ramène ton attention là-dessus. Ramène ton attention là-dessus. Ramène ton attention là-dessus. Vous me croirez ou non, il n'y a plus de douleur. Voilà. Donc, cet exemple, en fait, je le cite ici dans le cadre de douleurs qui sont tout à fait ok. Je ne parle pas ici des douleurs qui vont complètement nous submerger. Ici, à présent, j'aimerais vous parler de ce type de douleur-là. Il s'avère que dans l'expérience humaine, on peut parfois être face à des douleurs extrêmes, très fortes, chroniques et très fortes. Voilà. Je connais des personnes qui vivent avec des degrés de douleur très importants. Ici, il y a une chose à comprendre. La douleur, le problème, c'est le suivant. À chaque fois que j'ai une douleur, donc la douleur se propose, c'est une expérience que la vie me propose. Je vous fais un mouvement en même temps. Voilà l'expérience que la vie propose. La vie, elle propose quelque chose qui coule dans un sens. Moi ici, si je suis face à une douleur qui est trop forte, quel va être le réflexe ? Même parfois, quand c'est une douleur pas très forte, ça peut avoir le même réflexe. Mais je l'observe davantage chez les gens qui ont des grandes douleurs. Quand une douleur est très très forte, qu'est-ce que je vais faire ? Et évidemment que je vais chercher une solution pour ne plus avoir mal. La vie propose une douleur, et moi je cherche une solution pour ne plus avoir mal. La vie propose une douleur, elle va dans ce sens-là, et moi je vais dans ce sens-là, je veux plus avoir mal. Dit autrement, la vie propose ça, et moi je veux ça. Ici, est-ce qu'on peut voir que ça nage à contre-courant ? Et bien ici, quand on nage à contre-courant de quelque chose, on vient résister à cette chose.
Ici, ça crée une résistance, c'est à nouveau de la physique, hein, de force qui nage dans deux sens contraires, bah, ça va créer une résistance au milieu de tout ça. Cette résistance, ça crée une tension, et cette résistance, c'est le point de départ de votre souffrance. C'est parce qu'on résiste à la vie que cette douleur, ce signal qui, à la base, a déjà été interprété comme de la douleur, va ensuite devenir de la souffrance. Et va ensuite devenir quelque chose dont on ne sait plus se dépêtrer, qui nous fait souffrir au quotidien, auquel on pense tout le temps, et on vit à travers ça tout le temps, et on est complètement enfermé dedans. Le point de départ de cette souffrance, c'est la résistance à notre propre expérience. Attention, je vais nuancer, parce que j'entends bien que c'est normal, que quand on est face à un courant de douleur insurmontable, que le réflexe de survie puisse être de trouver une solution pour l'arrêter. C'est parfaitement normal. Sauf que ici, qu'est-ce qui peut se produire ? J'aimerais nuancer le propos. Quand on a une très grande douleur, le problème c'est que c'est tellement fort que l'on n'est plus à même de ne rien faire. On ne peut pas ramener son attention sur un point de neutralité quand on a une trop grande douleur. On ne peut pas ramener notre attention sur une vision créatrice quand on a trop de douleur. C'est pas possible, c'est trop fort. Je dis souvent, la douleur, c'est par seuil. Lorsque le seuil, votre seuil de tolérance a été dépassé, il faut trouver une solution pour revenir en dessous. En fait, ici, c'est simple à comprendre. Vous avez à l'intérieur de vous une zone de confort. La zone de confort, c'est tout ce qui est connu. Certaines de nos douleurs quotidiennes sont des douleurs connues. Exemple, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai tous les jours mal à la tête. Donc c'est connu ça. Puisque c'est dans une zone connue, ça va pas autant prendre d'espace que quand c'est inconnu. Il va y avoir une deuxième zone dans notre corps qui est une zone d'inconnu. C'est-à-dire, c'est quand la migraine à laquelle je suis d'habitude habituée se transforme en migraine ophtalmique. Et j'ai jamais eu ça de ma vie là. C'est une nouveauté, c'est la première fois que je vis ça. C'est donc inconnu. Quand une douleur commence à devenir inconnue, là il commence à avoir une panique. Ça commence à devenir ingérable. Là ça commence, d'accord ? Mais si vous avez cultivé au préalable, comme je l'indique sur cette chaîne depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 3 ans, c'est pas la nuit des temps, comme je l'indique sur cette chaîne depuis un bout de temps, si vous avez cultivé des capacités d'attention et de concentration, quand vous êtes en zone d'inconfort et que vous êtes face à une douleur qui s'exprime d'une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué d'habitude et que ça vous révèle un peu d'agitation, si vous avez appris à cultiver des capacités de concentration et d'attention, vous serez en capacité à ce moment-là, malgré la douleur, de ramener votre attention sur un point de neutralité et de neutraliser le signal. Vous serez en capacité de faire ça. Si vous n'avez pas cultivé tout ça, eh bien ici, qu'est-ce qui va se produire ? Vous ne serez pas en capacité de faire ça, et donc vous allez appliquer ce que je vais expliquer juste après, puisqu'après la zone d'inconfort, on va basculer dans ce qu'on appelle une zone de danger. La zone de danger, c'est une zone d'exposition d'un être, où là, la douleur devient insupportable. La zone de danger, comment on la sent ? C'est quand le seuil de tolérance a été franchi. On a à l'intérieur de chaque être, il y a un seuil de tolérance vis-à-vis de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Ce seuil varie selon les jours. Il y a des jours où on va avoir une grande tolérance vis-à-vis de la douleur, parce que ce jour-là, on est calme, on est présent, on est centré, et c'est un jour avec. Mais il y a aussi des jours sans, où on n'est pas calme, on est déjà un petit peu agité, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc notre seuil de tolérance va baisser. Ici, quand je franchis le seuil de tolérance, j'arrive dans une zone qui s'appelle la zone de danger. Quand je suis en zone de danger, le problème ici, c'est que la seule solution que je vais avoir, c'est de trouver vraiment une solution pour rebasculer dans une zone plus confortable. Parce qu'en zone de danger, je suis allée trop loin. Et je suis allée tellement loin que là, maintenant, il faut une solution pour revenir en arrière. Ici, à chaque fois qu'on résiste à l'expérience, on bascule en zone de danger. Donc comprenez bien, à chaque fois qu'on cherche des solutions pour arrêter les douleurs, pour arrêter telle expérience qu'on est en train de vivre, pour contrôler la vie, on vient résister. Cette résistance fait monter la pression. Quand une pression monte, on monte sur l'échelle de valeur. On arrive ainsi à un moment, on est tellement sous pression qu'on va arriver à notre seuil de tolérance. Lorsqu'on va franchir ce seuil de tolérance, on va basculer dans une zone de danger, où là, la seule solution qui va rester pour nous, c'est de vraiment trouver une solution rapidement pour rebasculer en dessous et relâcher cette pression. Souvent, dans un corps qui est à peu près bien équilibré, au moment où on va atteindre ce seuil de tolérance et où la pression va être très forte, et au niveau de la douleur, on le sent, c'est très fort, très fort, le corps va avoir un réflexe de survie qu'on appelle la dépression. Ça porte bien son nom. Dépression, c'est un réflexe de survie qui permet au corps de retirer la pression. Parce que cette pression, elle est tellement forte qu'elle menace notre survie. Quand je suis dans une zone de danger, c'est une zone où je peux mourir. C'est le problème. C'est pas la vie qui m'a proposé une expérience dangereuse.
C'est moi qui, inconsciemment, en résistant à cette expérience, vient de créer tellement de pression à l'intérieur de moi que je viens de basculer dans une zone de danger. Zone dans laquelle, ici, littéralement, ma survie est menacée, parce que mes organes vitaux commencent à être mis en mode un petit peu... voilà, c'est délicat. Tout le corps est en alerte, si vous préférez. Donc un corps en alerte, c'est un corps qui peut lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a un réflexe souvent qui s'appelle la dépression. D'un seul coup, le corps se relâche, on appelle ça une dépression, et toutes les informations qui sont stockées à l'intérieur peuvent enfin se libérer. Et c'est pour ça qu'on vit si mal ces périodes de dépression. Alors que la dépression, c'est un réflexe de survie. Ici, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on pourrait être à même de faire ? Ici, si dans votre vie, en écoutant cette vidéo, vous vous rendez compte, et c'est pas grave, que vous êtes vous dans une douleur extrême, et qu'en fait, quotidiennement, vous êtes en train d'y résister, et donc vous créez de la pression à l'intérieur de vous, et vous avez créé tellement de pression que ça s'est accumulé que vous ne savez plus comment en sortir aujourd'hui, dans ce cas, ce que je vous suggère, c'est vraiment de trouver une solution pour atténuer cette pression. Et c'est pour ça que je me permets de dire, et j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et du coup je réappuie le propos ici, c'est pour ça que je dis souvent qu'une aide extérieure momentanée peut être utile. Cette aide extérieure momentanée pour la gestion de la douleur peut être un médicament, bien sûr, oui. Pourquoi j'insiste sur ce propos-là ? Parce que le problème ici, c'est que on ne comprend pas vraiment dans le milieu spirituel pourquoi les médicaments peuvent être au service de notre évolution comme tout le reste. Dans le milieu spirituel, on a tellement étiqueté certaines choses comme étant pas spirituelles que ça sert à rien. Bah non, en fait, dans le milieu de la conscience et de la présence à soi, tout ce qui est sur Terre peut être utile et peut être au service de notre évolution. Pourquoi un médicament, un antalgique ou un antidouleur peut être extrêmement utile pour certaines personnes ? Parce que c'est justement le médicament, l'antalgique, qui va permettre à cette personne momentanément de réduire la pression. Quand il va redescendre en pression, parce que c'est littéralement ça, quand le corps va redescendre en pression, la personne va à nouveau arriver dans une zone soit connue, soit légèrement inconnue mais gérable. Elle va adapter la dose par rapport à son seuil du jour, d'accord ? Donc l'idée ici, c'est pas de faire ça toute sa vie, c'est temporaire. Pourquoi ? Parce que quand je suis en zone de danger, je me suis tellement exposée que je ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de solution, les gars. C'est ça le problème. Il n'y a plus de solution puisqu'il n'y a plus de maître à bord. La seule solution, c'est la présence. Sauf que quand je suis en zone de danger, il n'y a plus de présence. C'est pas possible. Le corps est trop menacé. C'est trop menaçant. Donc la présence ne peut plus se dévoiler. Donc, dans ce cas-là, ce qui peut être utile, c'est d'avoir un adjuvant extérieur qui permet tout simplement à cette pression de redescendre, d'arriver dans un seuil connu ou inconnu, qui permet ensuite de laisser la présence se découler à travers soi, de ramener son attention sur un point de neutralité, de relâcher le corps physique et de permettre à tous ces signaux de ne plus être interprétés toujours de la même manière. C'est tout. Voilà. Donc, ici, comprenez bien qu'il s'agit juste, quand je commence à saisir que la douleur est une interprétation d'un signal électrique, j'ouvre la porte d'un champ immense expérientiel. Vous allez vous rendre compte que les douleurs sont en vérité de grands maîtres. Parce qu'ici, vous allez vous rendre compte que, au niveau du cerveau, il existe une certaine plasticité cérébrale qui permet tout simplement de rebrancher et de reconnecter certaines autoroutes neuronales autrement. Ça veut dire que si pendant toute votre vie, vous avez une douleur chronique et que toute votre vie, vous avez associé cette douleur chronique à telle maladie et que telle maladie, c'est quelque chose qui peut vous faire mourir, il y a de fortes chances que quand cette douleur apparaît, il y a une grande peur de mourir. Donc c'est interprété comme de la douleur, comme de la souffrance et comme une perte potentielle. Donc imaginez l'enfermement dans lequel vous êtes, il n'y a pas de solution. Ici, l'idée, c'est d'apprendre à reprogrammer tout ce qu'on a mis derrière certains mots. M-O-T-S. Ici, ça veut dire tout simplement, imaginez que cette douleur, que ce signal, puisse être non pas que le signal de quelque chose qui va vous menacer, mais puisse être le signal de quelque chose qui est en train de se purifier, qui est en train de s'harmoniser, qui est un signal comme un autre en fait. Tous les signaux qui sont envoyés par notre corps physique jusqu'à notre cerveau sont purement électriques. L'électricité c'est de l'énergie c'est neutre. Ça veut dire que ce signal il est neutre. Vraiment. Mais qu'ensuite, nous allons l'interpréter comme, par rapport à l'environnement dans lequel on vit, par rapport à notre passé, par rapport à notre personnalité au sens large. Donc, vous avez le potentiel, dans le creux de vos mains, pour pouvoir le changer. Il ne s'agit pas ici d'arrêter la douleur. C'est pas ça. Il s'agit ici de changer l'interprétation inconsciente que j'entretiens inconsciemment vis-à-vis de ce signal électrique. C'est juste ça.
Comment faire ça? Ça commence par interrompre le signal. Comment je fais pour interrompre l'interprétation du signal? C'est simple. À chaque fois que je me surprends en train d'interpréter, de me raconter l'histoire, que je vais jamais y arriver, que j'ai telle maladie, que c'est horrible, j'ai pas dit que c'était pas vrai, c'est pas nié, hein. Vous avez certaines pathologies sûrement. Donc je suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Je suis juste en train de dire ici que tant que dans votre cerveau, cette maladie sera égale à un danger, ou sera égale à une douleur, ou sera égale à ça, vous ne pourrez pas modifier le degré d'intensité de cette douleur ressentie dans l'instant. Puisque ce signal sera automatiquement, exclusivement, à 100% des cas, interprété comme cela. Donc, pour changer l'interprétation, il faut changer le regard. Pour changer le regard, il faut prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, il faut tout simplement laisser l'énergie universelle passer à travers nous, puisque cette énergie a le pouvoir de dissoudre, de colmater, de réharmoniser nos sphères intérieures. S'il y a un signal, s'il y a une maladie, c'est qu'il y a une empreinte quelque part qui est associée avec ça. Cette empreinte, elle a besoin de se dissoudre. Pour pouvoir se dissoudre, il y a besoin d'énergie. Pour que cette énergie puisse passer à travers moi, il faut se relâcher corporellement. C'est ça le lâcher-prise. Sauf qu'ici, tant que je suis en train d'interpréter un signal comme un danger, je suis en train de me tendre. Donc c'est pas possible en fait. Donc c'est pour ça qu'ici, l'idée c'est d'apprendre avec vigilance vis-à-vis de soi-même. À chaque fois que vous vous surprenez mentalement, en train de vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai cette maladie, mais du coup, je vais jamais m'en sortir. Bah regarde, là, j'ai encore mal. » Vous vous surprenez en train de vous plaindre et dire que vous avez mal, que ça va pas, que ça va pas. Je suis pas en train de dire que... Je suis pas à votre place, moi, d'accord? Donc, je suis pas en train de juger, hein, mais je suis juste en train ici de vous donner des conseils. Aviser avec un peu plus de recul. Ici, tant qu'on va le dire, tant qu'on va mettre notre regard là-dessus, et tant qu'on va se dire qu'on s'en sortira pas, mais on risque pas de s'en sortir. Donc à chaque fois que vous vous surprenez en train de faire ça, apprenez à ramener votre attention sur un point de neutralité. La respiration, un objet, une plante, tout ce que vous voulez. Vous ramenez votre attention, vous respirez pendant 3 à 5 minutes. Vous allez vous rendre compte, parce que le cerveau il est bien foutu. C'est purement scientifique ce que je raconte ici, c'est pas une interprétation spirituelle. Le cerveau il est bien foutu. Si vous regardez en direction d'un danger, le cerveau va interpréter ce que vous voyez comme un danger, le corps va se tendre. Si, de la même manière, vous regardez dans la direction d'un point de neutralité qui n'est pas un danger, le cerveau va interpréter ça comme absence de danger. Que va faire le corps physique? Il va se relâcher. À l'instant où votre corps physique va se relâcher au cœur de l'expérience inconfortable qui est votre douleur, l'énergie universelle va pouvoir passer à travers. Elle va pouvoir dissoudre votre empreinte. Elle va pouvoir, en passant à travers vous, du coup, vous permettre de vous recharger en énergie. Et cette énergie, c'est quoi? C'est de la hauteur que vous allez avoir sur votre propre situation dans l'instant. À chaque fois que vous allez avoir de la hauteur sur quelque chose, votre regard va changer. Voilà comment moi personnellement, j'ai complètement changé de regard vis-à-vis de mes douleurs menstruelles. Parce que j'ai cette hauteur qui s'est cultivée. Parce que tant que j'avais la tête qui était collée dessus, je ne pouvais pas changer de regard. Ce qui permet un changement de regard, c'est une prise de hauteur. Ce qui permet une prise de hauteur, c'est de l'énergie. Ce qui permet à cette énergie de nous passer à travers, c'est un relâchement corporel. Ce qui permet un relâchement corporel, c'est de ramener notre attention visuelle sur un point de neutralité. Ce qui permet de faire cela, c'est juste un tout petit effort. Voilà le seul effort qui est demandé en ce moment sur Terre. C'est le seul effort à fournir. C'est le seul. Et vous verrez que la théorie est facile, mais la mise en pratique n'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air. Puisque au cœur d'une douleur, au cœur d'un inconfort, on applique la même chose pour tout ensuite. Là, je parle de la douleur, mais on peut appliquer la même chose sur tout le reste ensuite. Au cœur d'une douleur, au cœur d'un inconfort, vous verrez que le dernier truc auquel vous allez penser, c'est de faire ça. Le premier truc auquel vous risquez de penser, c'est de chercher une solution pour arrêter, changer, modifier, guérir, transformer la situation. Et vous ne vous rendrez pas compte à ce moment-là précis que vous êtes en train de semer les graines de votre résistance intérieure, et donc de votre souffrance, et donc de votre propre enfermement. Voilà comment on se crée nous-mêmes notre propre prison intérieure. L'incarnation n'a pas pour principe de nous mettre dans une incarcération. C'est nous-mêmes qui nous incarcérons à force de résister à ce qui est proposé.
On n'a pas dit ici que pour faire ça, il fallait rien faire. Ce que je vous propose, c'est de faire un truc. C'est de ramener votre attention sur un point de neutralité. Il ne s'agit donc pas de ne rien faire et d'attendre que ça passe. Il s'agit ici de ramener son attention et ensuite de laisser aller et de repartir dans la vie. Si jamais l'intensité est trop forte et que vous ne pouvez pas mettre en pratique ce que je viens de dire ici, vous faites appel à des adjuvants extérieurs. Sauf que quand vous prenez ces adjuvants extérieurs, vous ne les prenez pas pour arrêter la douleur. Vous les prenez tout simplement pour descendre la pression, dépressuriser l'espace intérieur, pour vous permettre ensuite de vous connecter à cette source universelle. On appelle ça la guérison par la présence. Ce n'est pas moi qui ai la solution pour guérir de cela. Par contre, il existe une présence universelle qui connaît le chemin. Lorsque je la laisse passer à travers moi et me traverser grâce à un relâchement corporel, cette présence peut faire ce qu'elle a à faire. La dernière des nouvelles pour vraiment vous inviter à aller dans cette direction, c'est que quand cette présence universelle, cette énergie passe à travers moi, elle m'informe d'une solution juste et bonne pour moi à réaliser dans l'instant. Et ensuite, avec cette solution, je peux me mettre en mouvement. Et il ne s'agit donc pas de ne rien faire. Lorsque la solution provient d'un espace qui sait mieux que moi ce qui est bon et juste pour moi, je me saisis de cette solution que j'ai entendue grâce au fait de pouvoir la réceptionner grâce à un relâchement corporel, et ensuite je me mets en mouvement pour aller dans le sens de ce qui est proposé. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous souhaite de tout cœur vraiment de pouvoir changer de regard vis-à-vis de toutes ces douleurs. J'entends que ce n'est pas facile. Je suis pas du tout en train de dire que c'est facile ou que c'est rien du tout. Pas du tout. Je sais pour être entourée de beaucoup de personnes qui ont des douleurs importantes que c'est loin d'être simple, et c'est d'ailleurs un sujet qui est délicat à traiter parce que ça demande beaucoup de neutralité. J'espère avoir fait preuve de suffisamment de neutralité dans cette vidéo pour ne pas vous braquer et vous inviter peut-être à avoir une autre perspective pour votre propre évolution. Si jamais cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et puis je vous embrasse très fort, et je vous donne justement, c'est bien foutu quand même, je vous donne rendez-vous vendredi avec Lucie, dans le cadre d'une interview du Nouveau Monde, et Lucie nous parlera de son amputation. Voilà, et des différentes douleurs que cela occasionne. Donc peut-être aurons-nous encore l'occasion d'en reparler. Je vous embrasse bien fort.